points importants pour travailler dans l'esprit juste. Il y a certaines choses qu'il faut que A se mette dans la tête et auxquelles doivent se conformer ses sentiments et ses actions, s'il doit surmonter sa dépression et son inquiétude, et se sentir heureux et à l'aise. Vous lui expliquerez clairement ce que j'écris ici. 1. Il n'est pas ici en tant que neveu de B, mais en tant qu'enfant de la mère. 2. Il n'est pas confié ici aux soins, à la tutelle et au contrôle de B, mais au contrôle et aux soins de la mère, et il ne doit obéissance qu'à elle. 3. Le travail qui lui est donné dans les magasins est le travail de la mère, et non celui de B. Il doit le faire avec cette idée comme le travail de la mère et de personne d'autre. 4. B est à la tête des magasins, du jardin, du grenier, et reçoit ses instructions de la mère, ou lui rapporte ses arrangements par approbation, exactement comme C et au D. C, département de construction, ou D, à la salle à manger, ou E ou F dans leur département. Dans ces départements, les autres sont censés recevoir leurs ordres du chef et censés agir en conséquence. Mais c'est parce que c'est nécessaire à la discipline et au bon ordre du travail. Cela ne signifie pas que le travail soit celui de B, ou le travail de construction celui de C, ou le travail de la salle à manger celui de D. Tout est le travail de la mère et doit être fait pour elle par chacun, le chef comme les autres. Il ne serait pas possible d'obtenir que le travail soit fait si tous les travailleurs tenaient à être indépendants et personnellement responsables devant la mère, ou à faire les choses à leur façon. Cet état d'esprit est trop répandu, et c'est la cause de beaucoup de confusion et de désordre. La mère ne peut physiquement s'occuper de tout le travail par elle-même et donner directement des ordres à chaque travailleur. L'arrangement qui a été fait est donc indispensable. D'autre part, le chef d'un département est également censé agir selon les instructions de la mère, ou selon leur esprit s'il a carte blanche, et pas autrement. S'il agit suivant sa seule fantaisie, ou obéit à ses sympathies et antipathies personnelles, ou bien s'il abuse de son crédit pour sa satisfaction ou son confort personnel, il est responsable de tout échec qui peut en résulter dans le travail, de tout mauvais esprit, conflit ou confusion, ou de toute fausseté dans l'atmosphère. 5. Tout travail fait personnellement pour B ou un autre, pas pour l'ashram, est en dehors du travail de la mère, et la mère n'a pas à s'en occuper. Si un tel travail est demandé, A peut le faire s'il veut, ou bien ne pas le faire s'il le trouve déplacé. 6. A reçu un travail directement de la mère. C'est de nettoyer les ustensiles de cuisine. Qu'il le fasse selon les instructions de la mère, scrupuleusement et parfaitement. Ce sera pour lui une occasion de montrer ce qu'il peut faire, après quoi on pourra s'occuper du reste. 7. Il n'est pas tenu d'accepter de la nourriture de G et B, ni des cadeaux, etc. Si ça ne lui plaît pas, pourquoi les reçoit-il ? Il est parfaitement libre de refuser. Qu'il demeure ici ne dépend pas de B, et le reste non plus. Cela dépend uniquement de la mère. Il n'a donc aucune raison d'avoir peur. 8. Enfin, il faut qu'il purifie son vital de l'agitation et des désirs, car c'est en lui comme en chacun la cause première de la dépression, et s'il était ailleurs ou placé dans d'autres circonstances, la dépression viendrait quand même, car la cause première serait toujours là. S'il se tourne entièrement vers la mère, s'il s'ouvre à elle et travaille et vit en se tournant vers elle, il trouvera ici soulagement et bonheur, et croîtra dans la lumière et la paix, et en tout son être deviendra un enfant du divin. C'est très bien que vous ayez parlé et clarifié les choses. Il est certainement tout à fait vrai que l'être intérieur doit être tourné vers la mère, et vers elle seule. Quant au travail, le développement intérieur, psychique et spirituel, est sûrement de la première importance, et le travail simplement comme tel est quelque chose de très inférieur. Mais le travail fait comme une offrande à la mère devient lui-même une partie de la sadhana, et un moyen et une partie du développement intérieur. Vous le verrez davantage à mesure que le psychique grandira en vous. Cela mis à part, le travail est important parce qu'il est nécessaire pour maintenir l'ashram,
qui est le cadre de l'action de la mère ici-bas. A n'a pas tort de reconnaître de l'importance aux personnes. Il est parfaitement vrai que le travail continuerait si les personnes à présent responsables n'étaient pas là et si d'autres étaient à leur place. Mais dans la plupart des cas, cela irait mal, ou du moins plus mal qu'à présent, et il n'y aurait aucune certitude que ces autres soient les instruments adéquats de la volonté de la mère. Par exemple, pour le travail que représente la responsabilité des départements et que font des hommes comme A, B, C, une combinaison de qualités est nécessaire, une capacité spéciale, une personnalité et le pouvoir de contrôle appelé organisation, et par-dessus tout, la fidélité et l'obéissance à la volonté de la mère, la foi en ses perceptions et le désir de les exécuter. Il n'y en a pas beaucoup dans tout l'ashram à présenter cette combinaison. Avant que la mère ne se charge personnellement, par l'entremise de A, du travail à présent concentré dans Aroumé et les greniers, tout était confusion, désordre, gaspillage, petite satisfaction personnelle, mépris de la volonté de la mère. Maintenant, bien que les choses soient loin d'être parfaites, du fait que les travailleurs ne sont pas du tout parfaits, tout cela est quand même différent. Votre présence à la cuisine et celle de D au grenier ont beaucoup fait pour ce changement. Sans vous, il aurait été beaucoup plus difficile de réaliser l'organisation de ce que voulait la mère, et en ces deux parties du travail, ça aurait même pu être impossible. La volonté divine est là, mais elle travaille par l'intermédiaire de personnes, et il y a une grande différence entre un instrument et un autre. C'est pourquoi la personne peut être d'une telle importance. Je ne peux certainement pas dire que les idées que vous faites valoir dans votre lettre soient vraies. Ce sont des erreurs du mental physique qui saisit rarement la vérité réelle des choses. Il n'est pas vrai que la mère ait été mécontente et vous ait fait les gros yeux à chaque fois que vous avez écrit au sujet de A. C'est là le genre de choses que toujours les sadaks pensent et disent de la mère, qu'elle leur fait les gros yeux, mécontente pour telle raison, ou leur sourit pour telle autre, et les raisons qu'ils invoquent sont celles que leur suggère leur mental physique, mais n'ont rien à voir avec rien dans la conscience de la mère, qui n'est pas dans un état de perpétuelle effervescence due au plaisir ou au déplaisir humain. J'ai essayé de l'expliquer encore et encore aux sadaks, mais ils préfèrent croire leur mental infaillible et que ce que je dis est faux. Je dirais donc simplement que votre idée est erronée. Il n'est pas vrai non plus que vous ne puissiez faire la sadhana, car vous la faisiez à une époque et vous la faisiez très bien. Mais votre mental physique s'est mis en travers et vous a entraîné à l'extérieur, et il tente actuellement de vous maintenir à l'extérieur au lieu de vous laisser rentrer en vous-même et d'y demeurer. C'est pourquoi j'ai essayé de vous persuader de rentrer en vous-même et de ne pas vivre dans ces idées et ces réactions extérieures de l'être physique qui entravent la sadhana et ne font que déranger. Il n'est pas vrai que la mère veuille que vous soyez la chose de A. En ce qui concerne le travail, il n'est pas du tout évident que tout ce que vous pensez soit juste et que tout ce que fait A soit faux. Vous parlez de votre personnalité et ce que vous semblez dire est que, dans le travail, Z essaye d'imposer sa personnalité et que vous voulez affirmer la vôtre contre la sienne, que la mère aurait dû vous soutenir, mais qu'elle ne fait aucun cas de votre personnalité et insiste pour que vous la subordonniez à celle de A. Mais la mère ne voit pas du tout les choses de ce point de vue, ni ne fait entrer en ligne de compte la personnalité des gens. À ses yeux, leur personnalité, c'est-à-dire leur ego, ne saurait avoir de place dans le travail. Ce n'est pas votre travail, ni le travail de A, mais le travail divin, le travail de la mère. Et il ne doit pas être gouverné par vos idées ou vos sentiments, ni les idées ou les sentiments de A, ni ceux de B ou C ou D, ni de qui que ce soit d'autre, mais par la vision, la perception et la volonté de la mère, qui ne sont l'expression d'aucune personnalité humaine. Si elles l'étaient, il n'y aurait rien qui justifie l'existence de l'ashram, mais proviennent d'une conscience plus profonde. Le grand obstacle au complet succès et à la complète harmonie du travail a été qu'à peu près tout le monde s'est fait cette notion de sa personnalité, de ses idées, de ses sentiments personnels, etc., et a plus ou moins essayé de les affirmer. Telle a été la cause de la plupart des difficultés,
de toute la désharmonie et de toutes les querelles. Nous voulons que cesse tout cela, car lorsque cela cessera tout à fait, alors il y aura une possibilité pour que prennent fin les différends et l'agitation, et le travail servira mieux le dessein pour lequel la mère l'a créé. C'est pourquoi j'ai essayé de vous expliquer la nécessité de subordonner la personnalité et de faire le travail pour le divin, sans mettre en avant, comme la chose importante, la personnalité, l'ego, les idées, les sentiments. Reste à savoir quelles doivent être les relations entre A et vous dans le travail. Le temps me manquant aujourd'hui, je vous l'écrirai dans une autre lettre. PS. Quand je dis que vous vous trompez ou que je ne suis pas d'accord avec vous, vous semblez croire que mes lettres marquent du mécontentement et que, si je ne suis pas d'accord avec vous, cela signifie que je suis fâché contre vous parce que vous m'avez écrit votre point de vue. Mais tel n'est pas le cas. Si je réponds à ce que vous écrivez, ce doit être pour vous dire ce qui me semble, à moi et à la mère, la vraie façon de voir les choses et d'agir. Cela n'implique aucun mécontentement. Je ne pense pas avoir dit nulle part que dans votre travail, vous ayez fait quoi que ce soit de contraire aux ordres de A. Je parlais de ce que vous aviez écrit pour critiquer sa façon de faire les choses, et surtout je voulais vous enlever l'idée que la nécessité d'agir sous ses ordres représentait un mépris de votre personnalité ou un désir, de la part de la mère, de faire de vous la chose de A. Là où il y a un travail important, et plusieurs personnes qui travaillent ensemble, en vue d'un objectif commun à toutes et propre à aucune, on ne peut rien faire, à moins qu'un arrangement ne soit fixé, qui implique subordination et discipline pour chaque travailleur. C'est partout le cas et pas seulement ici. A doit agir sous les ordres de la mère, exécuter ses instructions, travailler selon les idées qu'elle lui a données. Elle a tracé les lignes qu'il doit suivre pour travailler, et tout ce qu'il fait doit se conformer à ces lignes. Il n'est pas libre de les changer, ni de faire quoi que ce soit de contraire aux idées qui lui sont données. Là où il prend des décisions pour les détails du travail, elles doivent être en accord avec ses lignes et ses idées. Il doit faire un rapport à la mère, avoir son approbation et en tout point accepter ses décisions. Si les décisions de la mère sont contraires à ce qu'il propose ou contredisent ses idées sur ce qui doit être fait, il lui faut néanmoins les accepter et les exécuter. L'idée que le travail de la salle à manger est fait selon ses idées à lui et non celles de la mère est une erreur. Mais tout cela n'est que la nécessité du travail. Ce n'est pas par mépris de la personnalité de A. De même, vous devez exécuter les ordres de A parce que la mère l'a chargé du travail et lui a conféré l'autorité. Tous ceux qui travaillent à la salle à manger sont dans la même position et sont censés exécuter ses ordres et le tenir au courant, parce qu'il est personnellement responsable de tout devant la mère, et à moins d'avoir cette autorité, il ne peut venir à bien de sa responsabilité. De la même manière, on a demandé à B d'exécuter vos ordres à la cuisine, parce que vous êtes le chef de la cuisine. Tout cela n'est pas mépris de votre personnalité ou de la personnalité de B ou affirmation de celle de A. C'est la nécessité du travail qui ne peut être fait sans heurts s'il n'y a pas cet arrangement. C'est ce que je voulais que vous compreniez afin que vous puissiez voir pourquoi la mère voulait que vous agissiez comme cela, non pour aucune autre raison, mais pour la nécessité du travail et afin qu'il soit fait sans heurts. D'autre part, comme vous êtes à la tête du travail et comme l'exécution en est entre vos mains, vous avez tous les droits de soumettre toute difficulté à A et d'en demander la solution. De son côté, il aura souvent besoin que vous le renseigniez. Il peut également avoir besoin de savoir ce qu'à votre avis il faudrait faire. Mais si, même après en avoir pris connaissance, il pense bon de suivre sa propre idée et non pas la vôtre sur ce qui doit être fait, vous ne devez pas en être incommodé. C'est lui le responsable, et il doit agir selon ses lumières, sous réserve de l'approbation de la mère. Votre responsabilité se termine une fois que vous l'avez informé et que vous lui avez dit votre idée. Si sa décision est mauvaise, c'est à la mère de la changer. J'espère avoir rendu les conditions claires. Il n'est pas nécessaire que vous soyez d'accord avec les idées de A, et vous n'êtes soumis, en dehors du travail, à aucune obligation de faire ce qu'il veut vous faire faire.
là, vous êtes parfaitement libre. Ce n'est que dans le travail que joue cette nécessité, pour le bien du travail. J'ai écrit tout cela parce que vous vouliez savoir ce que la mère attendait de vous. Ce n'est pas pour faire pression sur vous, mais seulement pour vous expliquer les choses et vous montrer la façon de les faire, et la raison pour laquelle il faut les faire. Pour la sadhana, il n'est pas vrai que certains soient ici uniquement parce qu'ils donnent de l'argent, et les autres uniquement parce qu'ils travaillent. Ce qui est vrai, c'est qu'il y en a beaucoup qui ne peuvent se préparer que par le travail, leur conscience n'étant pas encore prête pour la méditation du genre le plus intense. Mais même pour ceux qui peuvent, dès le début, pratiquer la méditation intense, la sadhana par le travail est également nécessaire dans ce yoga. On en peut atteindre le but par la méditation seule. Quant à votre capacité personnelle, elle était évidente lorsque, pendant une assez longue période, une sadhana active se poursuivait en vous. La capacité de chacun est cependant limitée. On ne peut faire beaucoup par sa seule force. La capacité réelle, c'est l'abandon et l'ouverture à la force divine, à la force et à la lumière de la mer. Il fut un temps où vous aviez cela, mais, comme dans le cas de beaucoup d'autres, cela a été obscurci par le surgissement de la nature physique dans toute sa force. À ce stade, cet obscurcissement arrive à presque tout le monde, mais il n'est pas nécessaire qu'il dure. Si la conscience physique résout de s'ouvrir, rien d'autre n'est alors nécessaire au progrès de la sadhana. Si vous laissez faire la mer entièrement, alors ce que la mer voudrait, c'est que vous poursuiviez le travail du mieux que vous pouvez, sans vous laisser déranger, ni troubler par ces choses que vous énumérez dans vos lettres, sans affirmer vos idées, ni vos sensations vitales. C'est en réalité la règle que tous devraient suivre. Faire le travail ici comme le travail de la mer, non pas comme le leur. Le travailleur ne doit pas vouloir à tout prix que le travail soit fait selon ses idées personnelles, car c'est le regarder comme son travail à lui et non comme celui de la mer. S'il y a des inconvénients, des ennuis, des choses faites autrement qu'il ne le voudrait, il doit néanmoins continuer son travail du mieux qu'il peut selon les circonstances. C'est une règle de la sadhana. Demeurer inaffecté par les circonstances extérieures et faire tranquillement ce que l'on a à faire, ce que l'on peut faire, et laisser le reste à la mer. Il n'est pas possible que tout soit parfait à présent, même en supposant que ce que l'on pense être juste soit le mieux. Il y a beaucoup de choses à l'ashram et dans le travail qui ne sont pas aussi parfaites que le voudrait la mère. Mais elle sait que la perfection qu'elle voudrait n'est pas encore possible, du fait des circonstances et de l'imperfection de ses instruments. Elle arrange tout pour le mieux en fonction de ce qui est maintenant possible. Le travailleur doit faire son travail dans cet esprit, selon les dispositions prises par la mère, et s'en servir comme d'un moyen de grandir spirituellement en dévotion, en obéissance, en consécration à la mère, sans se faire valoir, non plus que ses idées, ses sentiments et ses préférences. Pouvoir le faire prépare la conscience à l'expérience intérieure et au progrès dans la sadhana. J'ai essayé de vous expliquer ce que veut dire la mère et ses raisons. Elle désire que vous fassiez tranquillement son travail, en acceptant tranquillement tous les inconvénients, tous les défauts et toutes les difficultés, et en faisant de votre mieux. Ce que fait X ne doit pas vous déranger, non plus que ses dispositions. S'il commet des erreurs, il en est responsable devant la mère, et c'est à la mère de voir ce qu'il faut faire. C'est cela qu'elle veut de vous. Si vous y parvenez, alors les choses se feront avec moins de heurts, et elle sera plus facilement à même d'orienter les choses dans le sens qu'elle veut. C'est là également, comme j'ai essayé de vous l'expliquer, la meilleure chose pour votre sadhana. Vous devez vous rappeler ce que je vous ai précédemment écrit, que la mère veut que vous restiez calme et que vous fassiez votre travail aussi bien que vous pouvez dans ces circonstances, sans vous laisser déprimer par ces choses. Toute amélioration dans les conditions de vie et de travail à l'ashram dépend des efforts de chacun pour progresser et s'ouvrir au-dedans à la conscience vraie, pour grandir spirituellement au-dedans et ne s'occuper ni des fautes, ni de la conduite des autres. Nul changement ne peut s'opérer par des moyens extérieurs.
La mère, pour cette raison, a depuis longtemps cessé d'intervenir extérieurement dans les disputes et les mésententes entre Sadak. Que chacun progresse intérieurement, et alors seulement les difficultés disparaîtront ou deviendront quantité négligeable. Il est parfaitement impossible de vous retirer de la cuisine et de laisser les autres prendre votre place. Pareille solution serait très mauvaise pour vous, car elle voudrait dire que vous perdriez un travail où, depuis longtemps, la force de la mer est avec vous, et que vous resteriez dans votre chambre avec vos pensées, ce qui ne serait d'aucune aide pour votre nature active et ne lui conviendrait pas. Ce serait également très mauvais pour la cuisine. Votre place ne peut y être occupée par personne d'autre, aussi bien que les autres puissent travailler dans leurs limites. Nul d'entre eux ne pourrait se voir confier la responsabilité que la mère vous a donnée. Les difficultés que vous avez sont les difficultés que l'on rencontre dans tous les départements et tous les services de l'ashram. Cela est dû à l'imperfection des sadhaks, à leur nature vitale. Vous avez tort de penser que c'est le fait de votre présence et que si vous vous retiriez, tout irait à merveille. Le même état de choses continuerait parmi eux. Mésententes, querelles, jalousies, paroles blessantes, critiques acerbes les uns des autres. Les plaintes de A ou de qui que ce soit d'autre à votre sujet viennent de ce que vous êtes ferme et vigilant dans votre administration. Il y a les mêmes plaintes, ou des plaintes analogues contre B et d'autres, qui mènent scrupuleusement à bien la charge que la mère leur a confiée. Il y a contre eux les mêmes murmures et les mêmes jalousies que l'on dirige contre vous à la cuisine, à cause de leurs fonctions et de la façon qu'ils ont de les exercer. Ce ne serait pas une solution que B et les autres, à qui la mère fait confiance, se retirent et laissent la place à ceux qui s'acquitteraient de la tâche moins scrupuleusement et moins bien. Il en va de même pour vous et le travail de la cuisine. Ce n'est pas la solution. La solution ne peut venir que d'un changement dans le caractère des sadhaks, changement déterminé par le processus de la sadhana. Jusque-là, il vous faut comprendre et être patient, ne pas vous laisser troubler par la conduite injuste des autres, mais continuer tranquillement de faire de votre mieux, en vous appuyant sur la confiance et le soutien que vous donnent B et la mère. C'est le travail de la mère, et la mère est là pour vous aider à l'accomplir. Faites fond sur cela et ne laissez pas le reste vous affecter. Je suis quelque peu étonnée par votre description des gens qui font manifeste du mépris. En mettant à part A qui n'est pas en cause, il n'y a, travaillant avec vous, personne qui soit très avancé dans sa sadhana ou que la mère considère comme plus particulièrement sien que les autres. Vous êtes certainement sienne autant que tous les autres à la cuisine. Elle vous a toujours regardé comme son enfant et sa petite étoile. Et que peut-on être de plus que cela? Je ne vois donc aucune raison pour que vous vous tourmentiez tant si quelqu'un ne se conduit pas bien avec vous. Je vous ai déjà dit qu'à l'ashram, les gens, c'est vrai même de ceux qui ont des expériences intérieures et une ouverture, ne sont pas encore libres, dans leur être extérieur, de l'ego ni des idées et des mouvements faux. Rien ne sert de s'affliger ou de se déprimer pour ça. Ce qu'il faut, c'est que vous soyez tourné uniquement vers la mer, et en vous en remettant à elle, que vous poursuiviez tranquillement votre travail et votre sadhana jusqu'au moment où les sadhaks seront suffisamment éveillés et changés pour éprouver le besoin d'une harmonie et d'une union plus grande les uns avec les autres. Que seul compte pour vous votre changement et votre progrès spirituel, et pour cela, ayez toute confiance en la force de la mer et en sa grâce qui est avec vous. Ne laissez ni les choses ni les gens vous déranger, car en comparaison de la vérité intérieure et du voyage vers la pleine lumière de la conscience de la mer, ces choses n'ont pas d'importance. Je ne sais pourquoi vous vous figurez que la mère était mécontente de vous à cause de votre lettre. Je pense que ma réponse était parfaitement aimable et sans trace de mécontentement. J'ai gardé le silence sur presque tout ce que vous aviez écrit parce que, lorsqu'il y a des lettres de ce genre, je les considère comme un moyen pour le mental de se soulager. Et je demeure toujours silencieux dans la mesure où les autres sont concernés, ou bien je dis que nous devons tabler sur la croissance de la conscience intérieure pour nous débarrasser des fautes, des insuffisances et des erreurs des sadhaks.
le silence n'implique pas que ces défauts et ces erreurs n'existent pas. Mais tous ont des défauts sous des formes diverses et commettent des erreurs, et les meilleurs sadhaks n'en sont pas exempts. La manière humaine est de se mettre en colère, de réprimander et de condamner, et si la mère ne fait pas la même chose ou n'est pas sévère, de croire qu'elle est injuste ou partiale, ou ne voit pas ou ne veut pas voir les défauts de ses favoris. Mais la mère n'est pas aveugle. Elle connaît très bien la nature de tous les sadhaks, leurs fautes comme leurs mérites. Elle sait également ce qu'est la nature humaine et comment viennent ces choses, et que la manière humaine de les traiter n'est pas la vraie manière et ne change rien. C'est pourquoi elle a pour tous patience, amour et charité, et non pas seulement pour certains qui sont sincères dans leur travail et leur sadhana. Il est étrange également que votre conclusion soit qu'elle ne fait aucun cas de vous. Depuis le début, la mère a pour vous une tendresse particulière. Elle a reconnu votre valeur et vous a soutenu avec une telle régularité que les gens l'ont accusée de partialité aveugle à votre égard, exactement comme ils l'en accusent en ce qui concerne A. Lorsque vous étiez en peine et en difficulté, en proie à des suggestions et des révoltes, elle était l'amour et la patience même, et elle vous a aidé et soutenu tout au long. Par la suite, nous avons suivi votre sadhana avec sollicitude, dès qu'elle a pris tournure. J'ai tous les jours passé un moment à rédiger des réponses, à vous donner la connaissance de ce que vous deviez savoir, à essayer, avec amour et ménagement, de vous faire avancer. Pourquoi aurait-il fallu faire tout cela si nous ne vous reconnaissions aucune valeur? Vous savez ces choses, mais votre mental physique est devenu trop actif et a momentanément obscurci votre perception. Vous devez vous en retirer et rentrer dans votre moi intérieur. J'ai écrit que votre lettre dénotait une attaque de la vieille conscience à cause de son ton. Je ne supporterai pas ces choses. Mieux vaut que je m'en aille d'ici, etc. Ce sont là les vieilles suggestions, non l'attitude de votre être intérieur, qui était de vous donner et de tout laisser à la mer. L'attitude de votre être intérieur doit également s'étendre à votre attitude vis-à-vis de ces choses extérieures, sachant que, quelles que soient les imperfections, elles doivent être résolues de l'intérieur par chacun, exactement comme vos propres imperfections doivent être résolues du dedans par l'aide de la mère et son travail en vous. Cela pour votre précédente lettre. Quant à la présente, dire ce que vous voyez est bien, mais dans ce que vous écrivez, il y a aussi un jugement porté sur ce que vous voyez. Vous avez exprimé ces jugements dans un compte-rendu de ce que vous pensez être les motifs erronés, les actions et les fautes de X. Vous placez ces comptes-rendus et ces jugements devant la mère. Pourquoi faire? Pour qu'elle puisse prendre des mesures? Mais pour cela, elle doit se former son propre jugement, et elle ne le peut sans des faits précis. Elle ne peut agir d'après un compte-rendu général, fait par quelqu'un. Ce n'est que si est nommée la personne en qui X a tort d'avoir une confiance aveugle qu'elle peut juger si X a effectivement tort. S'il en écoute certains et pas d'autres, elle doit savoir qui sont ces gens et en quelles circonstances il l'a fait. C'est seulement alors qu'elle peut juger s'il a raison ou tort de le faire. De même pour tout. Nombre de comptes rendus généraux ont été faits par d'autres contre X. Mais à chaque fois que l'on est arrivé au point en litige, la mère a vu que c'était seulement dans les détails qu'elle avait parfois à modifier ce qu'il avait décidé et que son administration était, dans l'ensemble, conforme à la marche à suivre qu'elle lui avait stipulée. Les façons de parler, les défauts de caractère, les erreurs de jugement sur des détails sont un autre problème. Ils sont le fait de chacun, et comme je l'ai souvent dit, on doit les changer du dedans. Mais je parle de choses extérieures, d'actions particulières, de façons particulières de faire les choses. Là, on doit dire à la mère, avec des faits précis à l'appui, ce que l'on trouve à reprocher aux agissements de X. Si ce n'est pas une plainte générale que vous formulez au sujet du travail de la salle à manger et d'Aroumé, mais qu'elle vous concerne, vous et votre travail en particulier, vous devez, là encore, énoncer précisément ce qu'il a fait ou négligé de faire avant que la mère ne puisse juger ou dire quoi que ce soit. Qu'a-t-il omis de lui rapporter ou que lui a-t-il exposé de façon incorrecte sur votre travail ou à votre sujet?
Quelles sont les commodités qu'il ne vous a pas accordées? J'écris tout cela parce que vous semblez attendre que la mère fasse quelque chose. Mais elle doit savoir quoi, sur quelle base, si elle peut le faire ou non, et si le travail en bénéficiera. Il y a eu beaucoup de querelles et de frictions de l'ego à la salle à manger et à Haroumé. Mais elle ne peut accepter que ce soit la base de son action. Dans ces choses, elle ne prend pas le parti de l'un contre l'autre. Ce qui convient ou ce qui est nécessaire au travail est la chose qu'elle doit considérer. Selon vos descriptions, ce qui s'est passé entre vous et X n'est, à tout prendre, que vétille. Et un peu de bon sens et de bonne volonté de part et d'autre devrait suffire pour en supprimer l'importance et venir à bout de la légère agitation qui peut en découler. Les querelles se produisent et elles durent parce que chaque côté pense que l'autre est dans son tort, et c'est mal conduit. Mais ni un côté ni l'autre ne peut être dans son droit dans une querelle vitale. Le fait même de se quereller ainsi met chacun dans son tort. En outre, il n'est pas bon d'être si susceptible sur la question d'être dominé ou contrôlé. Surtout dans le travail, il faut accepter le contrôle de celui que la mère nomme responsable, pour autant qu'il s'agit du travail. Pour les autres choses, on peut conserver une juste indépendance sans rompre les relations et sans aucune espèce de querelle. Il serait vain que vous changiez de travail ou de domicile, même si c'était possible en l'occurrence. C'est l'attitude intérieure qu'il faut conserver droite. La volonté d'harmonie doit être pleinement établie. Un changement de travail n'est pas le remède. L'idée de bonne ou de mauvaise atmosphère n'est pas non plus une idée qu'il faille nourrir. On doit créer sa propre atmosphère imperméable aux autres influences, et on peut toujours le faire par l'union et l'intimité avec la mère. Il ne fait pas de doute que ce que vous écrivez est correct. Ce sont des idées très fausses dans le mental des travailleurs, et nullement l'attitude juste. Or, nous n'avons pas à faire le travail pour la satisfaction des sadaks, mais plutôt parce que c'est le travail de la mère, le travail divin, et qu'il doit être bien fait, et de la façon juste. Si les travailleurs ou les autres ne sont pas satisfaits, il faut quand même le faire bien et de la façon juste. Lorsque leur nature changera et qu'ils verront leur erreur, alors ils reconnaîtront la vérité et changeront d'attitude. Il en est qui ont de la bonne volonté et qui n'ont qu'à apprendre à voir clairement et à se libérer de leur méprise mentale. Les autres sont plus obscurs et plus égoïstes, et il leur faudra davantage de temps pour trouver le juste équilibre. Tant que cela ne s'est pas produit, nous devons continuer avec une fermeté et une résolution tranquille et une grande patience. Sri Aurobindo parle de la mer.